Renforcement des capacités des inspecteurs chefs des poules, l'EPSP poursuit l'opération de distribution de motos. Deuxième étape, Lubumbashi. 188 motos pour les inspecteurs chefs de poule des provinces du Katanga, Kasaï occidental et Kasaï oriental. C'est à Lubumbashi que la distribution de ces engins roulants s'est déroulée. L'action est la résultante d'un accord de financement signé entre la Banque africaine de développement et le gouvernement congolais. Cette dotation vient résoudre la problématique de mobilité des inspecteurs, mais avec de nouvelles orientations de l'autorité de tutelle. L'inspecteur chef de poule du primaire traitera et présentera désormais dans ses prestations un dossier de 150 rapports d'inspection par inspecteur itinérant ou inspectrice itinérante par année scolaire. Alors que présentement, l'itinérant ou l'itinérante du primaire les moins performants en totalise 60 seulement. Ainsi outillés, les inspecteurs chefs de poule entendent améliorer leur rendement et ne cessent de plaider en faveur des inspecteurs itinérants. Avec les configurations de nos provinces, il y a des lieux qui sont inaccessibles en voiture par manque de route. Mais avec une moto, l'inspecteur peut maintenant accéder tout le coin de la ville, si pas de la province, avec une moto. Il n'a plus de prétexte de ne plus être présent dans les écoles parce qu'au moins maintenant, il y a une partie du problème qui vient d'être résolue, c'est-à-dire le moyen de transport sont arrivés. On attend encore mieux, mais c'est déjà un pas significatif. On a donné aux INSPOL qui contrôlent les itinérants, mais on peut donner aussi, dans l'avenir, ces mêmes motos aux itinérants qui sont appelés aussi à aller visiter même le recoin. Et comme pour ajouter la cerise sur le gâteau, le ministre de l'EPSP a été informé de la décision de l'exécutif provincial du Katanga de prendre en partie la charge des frais des finalistes du secondaire. L'urbanisation, un défi pour la santé publique. C'est autour de ces thèmes que l'humanité a célébré la Journée mondiale de la santé. À Kinshasa, le ministère de la Santé publique a opté de commémorer la journée au marché pour une large sensibilisation de la population. Et les problèmes des maladies en général se posent de plus en plus dans les zones urbaines. C'est la raison pour laquelle nous avons ciblé les communes qui ont des problèmes, comme Massina, comme ici. Effectivement, l'urbanisation qui est mal choisie entraîne énormément de pathologies, entraîne des problèmes d'assainissement de façon générale. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était sensibiliser les personnes à l'assainissement de la ville. L'assainissement des infrastructures hospitalières était également évoqué par le ministre qui annonce pendant pour très prochainement la fermeture des hôpitaux ne répondant pas aux normes. Nous avons un grand programme qui va nous permettre aussi d'assainir complètement tous ces secteurs médicaux. Donc les centres de santé qui ne vont plus répondre aux normes. Nous allons aussi très rapidement aussi fermer un peu à l'instar de ce qui a été fait au niveau de l'enseignement supérieur. Avec un environnement pollué et des infrastructures malsaines, le risque de contracter des maladies reste bien réel. Dans quel état se trouvent les infrastructures hospitalières de la RDC? La question a été posée au docteur Koudianana, médecin généraliste à la maternité de Kintambo, en ce jour où la RDC commémorait la Journée mondiale de la santé. Vous savez, notre ville a été construite depuis plusieurs années, puis maintenant. Nous pensons que lorsque la ville a été construite, lorsque les hôpitaux que nous voyons aujourd'hui, les hôpitaux publics ont été construits, je pense que c'est là, en ce moment-là, respecter les normes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Lorsque nous allons dans certains hôpitaux publics, nous voyons qu'on construit parfois des bars tout autour, il y a la musique à côté, et parfois l'intimité des malades est violée. La crasse et l'état piteux des infrastructures caractérisent malheureusement la majorité des hôpitaux congolais, mais en plus de cela, n'a droit aux soins que celui qui possède de l'argent. Une logique que fustige le médecin. La faute, peut-être aux gestionnaires des hôpitaux, c'est possible aussi, parce que c'est à eux de donner une vision, une certaine politique sanitaire dans leurs institutions. Il y a aussi les malades qui parfois confondent le lieu d'aisance aux douches, je ne sais pas moi. Il y a aussi ça. On doit éduquer aussi notre population.
De nombreux efforts devront être faits dans ces secteurs pour espérer assurer un avenir meilleur au pays. Avec ses innombrables têtes d'érosion, Kinshasa donne à mourir de peur. Ici au quartier Radi, dans la commune de Selembao, la vie tourne désormais au ralenti. L'érosion, à en croire les habitants du quartier, daterait d'environ une dizaine d'années et avait été contenue par une entreprise locale qui y avait érigé un collecteur d'eau pour sauver ce qui pouvait l'être. Mais quelques années plus tard, le conduit d'eau a cédé, fatigué par l'âge et par les eaux provenant des quartiers environnants. Le bilan des dernières pluies est éloquent. 10 maisons sont déjà englouties et les palissades également. C'est ainsi que nous demandons aux autorités de refaire la canalisation. Informé de la situation, un député provincial élu de cette municipalité s'est vite rendu sur les lieux. Nous avons fait un constat amer. Bon, les dégâts sont énormes, mais ce n'est pas tellement grand. Mais c'est pour ça que la population s'est intervenue auprès de moi pour que je puisse à mon tour aller plaider auprès de notre ministre provincial de la ville de Kinshasa, Charlie Duplan. Je lui ai parlé, bon, il a envoyé son conseiller pour qu'on puisse constater les dégâts et voir comment on peut débuter les travaux. Du côté de l'exécutif provincial, l'heure est à la proposition de solutions. Il y aura une solution provisoire que nous envisageons d'ailleurs pour le moment, parce qu'on ne sait pas faire les travaux définitifs à cause des pluies. Et pendant la saison de sèche, on fera les ouvrages définitifs. Pour le moment, je crois qu'on va procéder à la construction de 2 ou 3 bassins de rétention et à stabiliser les talus pour arrêter l'évolution des choses, de l'érosion. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Arrêter l'évolution de l'érosion, voilà c'est à quoi s'attend cette population qui, à l'instar de celle d'Mbinza Delvaux, a vu non seulement des grands travaux anti-érosifs lancés, mais s'est vu réconforté par la visite du chef de l'État dans ce quartier qui retrouve peu à peu sa quiétude. Les taxis-motos ne sont plus seulement l'apanage de villes ouest-africaines. La seule différence, à Goma, dans le Nord Kivu, ce mode de transport a été imposé à la population. C'est une agglomération purement commerciale. Alors, suite à l'éruption volcanique, il y avait beaucoup de riz qui étaient un peu bloqués. Alors la moto a une facilité de transporter une personne à son endroit bien approprié et bien précise. Raison pour laquelle il y a beaucoup de motos dans notre ville en circulation de transport en commun dans notre ville de Goma. Environ 5000 taxis-motos circulent à Goma. Associés au mauvais état de la voirie, ces engins occasionnent de nombreux accidents de circulation, d'où la nécessité du port de casques de sécurité, une notion que chaque motard perçoit à sa manière. Pour les passagers, c'est ça le problème. Il y a des passagers qui sont peut-être... Il peut y avoir un passager malade et qu'un autre n'est pas malade. Il y aura peut-être des transmissions de maladies en passant par les casques. Les casques de protection ne peuvent certes pas prévenir un accident, mais en minimiser les conséquences. 5 motards de Goma en ont récemment fait les frais.